Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV. En représailles à l'assassinat de Soleimani, l'Iran frappe des bases américaines en Irak. Des missiles ont été tirés contre au moins 2 bases militaires abritant des soldats américains à Ain al-Assad et Erbil. Téhéran affirme toutefois ne pas chercher l'escalade ou la guerre. L'Iran a choisi de ne pas tomber dans le piège de la provocation tendue par les néoconservateurs qui veulent absolument une guerre avec l'Iran pour justifier les dépenses militaires américaines et maintenir des soldats au Moyen-Orient. Pour autant, le gouvernement de Téhéran devait réagir pour canaliser la colère populaire. Le compromis a été celui d'une frappe mesurée, sans victimes et à vocation dissuasive. Donald Trump joue l'apaisement face à la menace d'une escalade. Le président américain s'est félicité que l'Iran semble reculer. Il a néanmoins donné quelques signes d'ouverture en évoquant la perspective d'un accord qui permette à l'Iran de progresser. Il est difficile de comprendre ce qui a pu motiver la décision de Donald Trump d'éliminer Soleimani. Il est possible qu'il ait été influencé, puis s'étant rendu compte des conséquences, il a choisi la désescalade dans les actes, tout en sauvant les apparences par des déclarations. Concernant l'Irak, Trump exige qu'elle rembourse les États-Unis pour les investissements qu'elle a réalisés dans ce pays ces dernières années. Sinon, l'armée américaine y restera. Après l'assassinat de Soleimani, le Parlement irakien a voté une résolution demandant le départ de toutes les forces étrangères du pays. Le néoconservateur chef de la diplomatie Mike Pompeo a aussitôt cherché à minimiser la décision en parlant de vote non contraignant. Trump, quant à lui emboîte le pas avec cet argument budgétaire. Le départ des troupes américaines du Moyen-Orient reste en tout cas l'objectif à long terme de l'Iran et sera sa véritable vengeance de l'outrage subi. Acheter une maison mais sans être propriétaire du terrain, cette possibilité est désormais offerte par la loi Laglaise. Adoptée à la fin de novembre par l'Assemblée nationale, cette loi veut redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Alors c'est peut-être de l'argent économisé, mais c'est surtout une loi qui va amener les Français à être moins propriétaires de terres en laissant ce privilège aux plus riches. La France a révélé ce mardi 7 janvier sa nouvelle liste noire des paradis fiscaux qui est désormais composée de 13 États ou territoires. Mais alors qu'en est-il du New Jersey, d'Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, du Luxembourg, de l'Irlande ou encore de la City de Londres? Ne devraient-ils pas également être considérés comme des paradis fiscaux? Les avocats jettent leur robe devant Nicole Belloubet qui était en visite à Caen le 8 janvier 2020 pour inaugurer la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance en tribunal judiciaire. Elle a été accueillie par les manifestants contre la réforme des retraites, parmi lesquels des avocats. Nicole Belloubet a continué son discours comme si de rien n'était, tel un robot. L'Union européenne a transformé notre classe politique en des larbins chargés d'appliquer le bon vouloir de la Commission européenne. Passer des 6 derniers mois de salaire hors prime à la totalité de la carrière, prime comprise pour le calcul de la retraite. Ce sera le principal bouleversement que va provoquer la réforme des retraites pour les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux. Ceci pose problème quand les salaires de début de carrière sont au niveau du SMIC. Année après année, le modèle qui s'impose aux fonctionnaires est la paupérisation depuis le début de la carrière jusqu'à la retraite. Ce système injuste, rompant avec le bon sens et avec le modèle de retraite par répartition cher aux Français, se fait bien entendu sans l'aval du peuple, c'est ainsi qu'en a décidé Bruxelles. Le 7 janvier, quelques cheminots et manifestants opposés à la réforme des retraites ont pénétré dans l'immeuble abritant les locaux de BlackRock France, dans le 2e arrondissement de Paris. Quoi de plus normal qu'une population se sentant spoilée remonte à la source de ceux qui ont poussé à la réforme des retraites. Pour rappel, BlackRock veut débloquer l'argent des retraites des Français pour ouvrir de nouveaux marchés lucratifs pour eux. Les vœux de la présidente de Radio France ont été perturbés par des salariés en grève alors que le mouvement contre les suppressions de postes au sein du groupe public est entré dans son 37e jour. Les protestations ne cessent de se multiplier. À Radio France, ce sont encore les services publics qui trinquent, avec 299 suppressions de postes. Pour rappel, l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la mise en concurrence de tous les services publics et donc au bout du compte leur destruction. En Belgique, la CNE, la centrale CSC des employés, tout comme la FGTB, ont décidé d'aller au-delà des motions de soutien aux syndicats français.
Ils mettront la main à la poche et participeront au financement des caisses de grève des syndicats français. Merci à nos amis belges. Les dirigeants de ces syndicats ont raison quand ils affirment que le combat contre la réforme des retraites dépasse les frontières. Car tout cela est voulu par la Commission européenne et précisé dans le point numéro 10 des grandes orientations des politiques économiques 2018 pour la France. Édouard Philippe propose de retirer l'idée d'un âge pivot de 64 ans en 2027. Syndicats et patronats ont jusqu'à la fin d'avril pour trouver un autre moyen d'équilibrer les comptes d'ici à 2027. En faisant semblant de batailler durement concernant cette prétendue ligne rouge, le gouvernement et la CFDT cherchent à faire accepter le principe même de la réforme au détriment des Français. La ficelle est un peu grosse. L'UPR de son côté demande le retrait total du projet. Ce samedi 11 janvier s'est tenue partout en France une importante journée de manifestation contre la réforme des retraites. Nous étions dans les cortèges de Paris et Rennes. Regardez. Vous avez vu les premières décisions pour le Brexit, augmentation de 6,2% du SMIC. Boris Johnson il met le paquet sur le service public hospitalier, il en rajoute des dizaines de milliards. C'est comme l'équivalent de notre sécurité sociale et de nos hôpitaux publics. Sur l'affaire de l'agriculture, donc ils ont décidé qu'ils avaient donné des subventions qui étaient données via Bruxelles. Et c'est une arnaque. Vous savez que le Royaume-Uni donne plus d'argent à l'Union européenne qu'il en reçoit, comme la France. Après, donc les gens disent « Ah oui, mais nous, on n'aura plus les subventions européennes, mais c'est nous qui les payons. » Après, le problème, c'est surtout que c'est eux qui donnent l'argent, mais c'est surtout pour faire telle ou telle politique voilà. qu'eux ont décidé et qui ne sont pas favorables aux voilà. agriculteurs. Donc eux, ils ont décidé, d'abord, ils vont dire « C'est ce que nous, on fera ». C'est-à-dire, nous, on donnera les mêmes subventions, mais elles iront directement aux agriculteurs, ils ne transiteront pas par Bruxelles. Et on favorisera, c'est ce qu'ils font. Ils vont favoriser une agriculture raisonnée, les terroirs, le bio, les territoires. Mais oui. Alors on va faire un jaloux à un ami gilet jaune qui... C'est vrai. Ah, il vous admire. Alors Attaque s'oppose à la réforme des retraites. Quand on creuse un peu la réforme, on s'aperçoit que c'est complètement pipeau. Ce qui est prévu dans la réforme, c'est que le montant de la retraite soit plafonné à 14% du PIB. Ça, on n'en parle pas. Et à partir du moment où on est dans une enveloppe contrainte de ce niveau-là, avec l'augmentation du nombre de retraités lié à l'âge, il est évident que c'est une réduction à terme de l'ensemble des retraites. Le gouvernement ne cesse de répéter qu'il est ouvert, mais en fait il est ouvert à rien du tout, il ne veut rien lâcher. Donc c'est juste de l'intox. Il y a un gouvernement qui fait beaucoup de communication surtout. On sait bien qu'en embuscade, il y a les fonds de capitalisation qui sont derrière. Et d'ailleurs, sur n'importe quelle radio, vous avez déjà des publicités de préfonds et d'autres organismes financiers. Vous êtes gilet jaune depuis 1 an. Normalement, quand vous avez déjà un gros problème social en France depuis 1 an, vous n'en rajoutez pas avec la réforme des retraites. N'importe qui se dirait je vais attendre un petit peu. Ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas l'agenda. Ça veut dire qu'il y a des forces qui lui disent il faut faire ça, ça, ça et ça. Il y a un tiers du 8e arrondissement, on n'a jamais vu ça sous la République, qui est neutralisé pour protéger l'Élysée. C'est plus des ministres, c'est plus des dirigeants, c'est des zombies. Ah, bien sûr. Là, vous avez Madame Belloubet, la garde des Sceaux. Là. Il y a les avocats lui balancent leur robe d'avocat. Là. Elle continue à parler comme si de rien n'était. Ils sont, je sais pas, ils doivent se dans des bulles. C'est dingue. Oui, alors on est là pour représenter l'ensemble des libéraux, en fait, qui ont des caisses autonomes, qui sont excédentaires, qui sont aussi solidaires de toutes les autres caisses, en fait. Le changement, là, on va passer de 14% de cotisation à 28%. C'est-à-dire qu'on va doubler notre cotisation. Concrètement, pour moi, en tant que kiné, je passe de 5 000 € de retraite à 10 000 € de cotisation. Et à la fois, je ne peux pas augmenter mon tarif, puisque je suis conventionné. Donc on a un effet de cisaillement, en fait, entre des rémunérations qui sont contraintes et des charges qui augmentent, en fait. La pérennité des cabinets libéraux est vraiment mise en jeu, en fait. Donc en fait, c'est le soin pour tout le monde, accessible à tous, qui va devenir un vrai questionnement, parce qu'on ne va pas pouvoir assumer ces charges-là avec des tarifs qui sont limités, en fait. Merci pour... Vous avez bien suivi pendant les présidentielles. C'est vrai. Et qui c'est qui avait raison? C'était moi. Tout ce qui était... J'espère bien que vous allez revenir. En 2022, oui. J'y serai. Quiconque sera élu en France
en restant dans l'Union européenne, fera cette même politique. J'entends bien. Y compris la mère Le Pen ou Mélenchon, y compris eux. Ça, c'est la photo de l'année. À cause de Macron, on aura moins d'euros. À cause de Macron. Mort de Cédric Chouviat, les premiers éléments communiqués au parquet par les médecins légistes font état d'une manifestation asphyxique avec une fracture du larynx. Les experts révèlent aussi un état antérieur cardiovasculaire chez ce père de famille de 42 ans. Père de 5 enfants, il a perdu la vie suite à son interpellation. Le couple Macron-Castaner est responsable de l'un des pires bilans en blessés, mutilés et tués en temps de paix militaire en France, avec des forces de l'ordre qui semblent repousser encore les limites. Sur le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon, au moment d'une altercation entre forces de l'ordre et manifestants, des étudiants qui filmaient la manifestation du 4e étage d'un immeuble ont été surpris par un projectile. Cette scène a fait scandale sur les réseaux sociaux. Il est incompréhensible que des témoins d'une manifestation puissent faire l'objet d'une telle attaque. Alors que la loi les oblige à porter sur la voie publique le numéro dit RIO permettant de les identifier, nombre de policiers intervenant dans les manifestations rechignent toujours à l'arborer. Le directeur général de la police vient de leur rappeler cette nécessité. Avoir la possibilité d'identifier un policier en service ou de les filmer relève de la loi républicaine. La direction générale de la police a d'ailleurs rappelé l'obligation pour les policiers de porter leur numéro d'identification. À bout de souffle, la police technique et scientifique est en grève à 80%. En cause, un manque de reconnaissance de la pénibilité et des dangers du métier dont découle un statut désavantageux par rapport à celui des autres policiers. Le nombre de catégories socio-professionnelles vent debout contre la réforme des retraites augmente de jour en jour. Malheureusement, tant que la France est dans l'Union européenne, les directives européennes doivent s'appliquer, et ce malgré la volonté des Français et l'ampleur des manifestations. Les députés britanniques ont donné le 9 janvier, lors d'un vote historique après 3 ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne le 31 janvier. Saluons l'opiniâtreté de Boris Johnson qui parvient enfin, après avoir négocié à l'automne dernier un accord de retrait avec les 27, à faire ratifier ce même accord par une Chambre des communes nouvellement élue où les membres de son parti sont majoritaires. Airbus s'engage à se développer au Royaume-Uni après le Brexit. Elle a affirmé que l'avenir de ses usines d'ailes britanniques est assuré et s'engage à travailler avec le gouvernement pour développer une activité d'entretien des appareils. On est très loin des prédictions catastrophiques des éditocrates français. Les affaires sont au beau fixe au Royaume-Uni. Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. Le Conseil de l'Europe réclame plus de transparence entre l'exécutif français et les lobbies. Le GRECO, qui est le groupe d'États contre la corruption, a estimé qu'il y avait encore des zones grises et a jugé nécessaire que le président de la République ainsi que les membres du gouvernement rendent compte publiquement de leur rencontre avec les lobbyistes. Rappelons que le Conseil de l'Europe est indépendant de l'Union européenne. L'UPR au pouvoir maintiendra la France au sein de celui-ci afin de favoriser l'entente entre les nations européennes. La recommandation du GRECO est alignée sur le programme de l'UPR qui compte mettre un coup d'arrêt au trafic d'influence. Voilà, c'est tout pour cette édition. N'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Et cette semaine, nous nous quittons sur la présentation de Lionel Cahan, le candidat UPR aux élections municipales de Vitry-sur-Seine. Excellente semaine à tous. Donc Lionel Cahan, j'habite à Vitry-sur-Seine, je suis même né à Vitry-sur-Seine. Je travaille comme informaticien à Ivry-sur-Seine. Et donc je me présente en tant que tête de liste pour les élections municipales à Vitry-sur-Seine. Je me suis engagé à l'UPR donc voilà maintenant depuis 2015. Ce qui est important pour moi, c'est la démocratie. C'est le fait que les Français puissent décider par eux-mêmes. La transparence, le référendum d'initiative citoyenne, la lutte contre la corruption, c'est toutes ces valeurs en fait, qui font partie du génome de l'UPR qui m'ont attiré. On voudrait rompre avec le système en place. On a actuellement le Parti communiste qui est là depuis des décennies. On a du coup un certain clientélisme, on a un manque de transparence et je voudrais proposer quelque chose de nouveau et qui rompe avec tout cela. Alors on voudrait justement mettre en place un référendum d'initiative locale qui permette de faire participer les citoyens à la vie locale
et mettre en place aussi un certain nombre de propositions qui ont été introduites par Anticor, une trentaine de propositions pour lutter contre la corruption, mettre plus de transparence, éviter le cumul des mandats. Donc des propositions qu'on juge indispensables pour que le citoyen puisse faire confiance de nouveau à la politique. Bon, à Vitry-sur-Seine, il y a beaucoup de gens se plaignent de l'insécurité, du stationnement en double. Il y a beaucoup d'impunité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on aimerait bien travailler, on voudrait travailler. Je pense que l'UPR est une des solutions qui pourrait être essayée à Vitry-sur-Seine. Il faudrait essayer un nouveau parti, des nouvelles valeurs. Il faut que les citoyens essayent d'en savoir plus sur l'UPR. L'UPR qui est toujours blacklisté des médias, qui ne passe jamais, ce qui est un signe. Je vais, durant cette campagne, montrer quelles sont les valeurs de l'UPR. Et pour que le Vitrio puisse voir un petit peu qu'on existe, qu'on n'est pas un petit parti, et dans les prochaines années, on est un parti qui va compter.